Voilà, on présente ici un petit problème qui est énoncé ici. Une balle est lancée verticalement vers le haut et la loi du mouvement est S égale 80t moins 16t carré. Déterminer la position de la vitesse de la balle au bout de 2 secondes. Puis 3 secondes. Ça, c'est le petit a. C'est le problème numéro. Enfin, c'est numéro t, petit a. Ensuite, il y a une seconde question. Quelle hauteur atteindra-t-elle? Et la troisième question. Quel trajet parcourt-elle durant la 4e seconde? Voilà, c'est une balle comme ça, une petite balle. C'est une balle c'est une balle de basket. Voilà. Bon. Maintenant, le problème ne dit pas. Le problème, c'est une petite balle de basket, mais qui nécessite un petit panier de basket aussi. Hein. Le problème ne dit pas comment est propulsée la balle. Est-ce qu'elle est lancée manuellement ou elle est lancée via un projecteur de balle. Le problème ne dit pas ce qu'il en est. Donc on peut tout imaginer que la balle va monter à une certaine hauteur qui est conséquente, parce que on peut lancer à la main une balle, et plus elle est lourde, et plus c'est difficile de lancer haut. Quand on dit lancer une balle, c'est vraiment on le fait avec le pied. On appelle ça dégager le ballon, on dégage le ballon. Généralement, quand on dégage le ballon, c'est pas qu'il monte en l'air et il retombe, c'est qu'il fait une loi parabolique. Il fait une loi parabolique. Voilà. Par contre, ici, c'est pas le ballon, il fait pas ça. Bien qu'on a une loi parabolique, hein, on a une loi parabolique, mais ça, c'est la loi du lancer du ballon quand il va monter comme ceci. Donc, on va projeter un ballon qui va faire ça, qui va suivre un mouvement, la hauteur, la position de la hauteur. Le S, c'est le S de T, parce qu'ici, c'est plutôt S de T, hein, non pas, voilà. On a S en fonction du temps. On voit bien que la position de hauteur est donnée en fonction du temps T. Et c'est une loi parabolique. Voilà. Et donc, on a un point, on a toujours l'horizontale qui est probablement le sol pour lequel on va lancer la projection du ballon bien vers le haut, qui va retomber verticalement. Donc il est lancé verticalement vers le haut. C'est pas un dégagement de ballon qui va faire ça. Voilà, parce qu'en fait, là c'est pas les mêmes lois. Une balle qui fait ça, une balle qui fait ça, c'est pas les mêmes lois. C'est pas les mêmes lois. Là, il y a une composante en Y, mais il y a une composante en X. Voilà, il y aura deux composantes, et une qui est, voilà, un mouvement, une composante qui va dépendre de la gravitation, qui va faire tomber le ballon, qui va dépendre de la gravitation, qui va faire retomber le ballon, parce que on aura une opposition, on lance la balle, et puis tout d'un coup, et quand il monte, il est freiné au fur et à mesure, car il y a une opposition de la gravitation qui va finir par arrêter le ballon, et puis le repousser, le faire tomber. Mais en même temps, il y a un mouvement voilà, constant qui se fait en horizontal. Il y a un mouvement constant en horizontal, mais il y a un mouvement de freinage, je veux dire, vertical. Voilà, dû à la gravitation. Mais c'est pas ici, c'est pas ce cas-là. Ça, c'est juste un ballon qu'on fait monter en l'air et puis qui va redescendre. C'est pas pas les mêmes lois. Parce que là-bas, il y a une composition en X et Y. Hein, il y a une composition, quand on lance le mouvement, quand on a un mouvement en plan parabolique comme ceci, ben, on a un X et un Y, c'est comme un tir d'un canon ou quelque chose comme ça. Ici, ça n'a rien à voir. C'est un ballon qui remonte et qui redescend. Ben, ça, c'est ce cas-là. Par contre, il vous donne la hauteur. Hein. Ah, S, ils auraient pu appeler ça à la place de S, mais la hauteur, nous, on va appeler ça H, hein, H de T, parce que s'il s'agit d'une hauteur, ben, je vais l'appeler H. Parce que S, c'est bon. S, quelque part, c'est attribué généralement quand on a une coordonnée curviligne. Voilà, c'est une ligne. Enfin, c'est quand on a, oui, c'est quand on a une ligne. La ligne s'appelle généralement S. Mais ici, bon, comme c'est une ligne qui est une hauteur, ben, on va appeler ça hauteur H. Voilà, et on demande, bon, c'est des questions faciles, hein, c'est une question facile par rapport c'est un problème facile. Bon, on détermine la position et la vitesse de la balle au bout de 2 secondes, puis 3 secondes. Mais il suffit de faire H de 2 et vous aurez la hauteur, et H de 3, vous aurez la hauteur. Donc on aura le petit a, c'est H de 2, c'est-à-dire qu'on a
80 fois t, mais t, t vaut 2 secondes. Hein. 80 fois t qui vaut 2 secondes. Voilà, je pourrais même écrire ceci. 80 fois t égale 2 moins 16 fois t qui est égal à 2 au carré. Je peux écrire ça. Bon, c'est pas une erreur que d'écrire ceci. En d'autres termes, ce qui veut dire que j'ai h de 2 est égal par simplification h de 2 moins 16 et 2 au carré, ça fait 4. Ce qui veut dire qu'on a 160 moins 32 fois 2, ça fait 64. Et il faut faire 160 moins 64 qui fait 96. Voilà. Donc, la hauteur atteinte, c'est 96 mètres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas lancer avec la main. Hein. Je vous prie de me croire, lancer un ballon avec la main en hauteur, essayer d'atteindre 96 mètres. Les paris sont lancés, ben, je ne crois pas que vous arriverez à lancer à 96 mètres. Hein. C'est presque 100 mètres de hauteur. Bon, d'autant plus que la balle va continuer peut-être à monter. On va voir. Est-ce qu'elle va monter? Alors, on va regarder. On nous a demandé pour 3 secondes. Mais on fait le même calcul. 80 fois 3 moins 16 fois 3 au carré. Bon, ce qui fait 824, 240, moins 9, 9 fois 16. 9 fois 6, ça fait 54, 5, 9, 9, 9 et 5, 145. On va calculer ça. Oui, ici c'est 6 fois 9, 54. Voilà. Ce qui fait 96 mètres. Tiens. Ça fait 96 mètres. Ça veut dire que le ballon, il atteint une hauteur de à 2 secondes. Ouais. Donc il est lancé du sol, voilà, et il suit une loi parabolique. Pourquoi? Parce qu'il y a la gravitation. Hein. Le ballon il va freiner puis il va redescendre. Bon, on sent qu'on a un mouvement. C'est un mouvement qui est dû. Enfin, c'est un freinage qui est dû à la gravitation. On a une décélération. Voilà. Bon, alors ici après 2 secondes, il a 96 mètres. Puis après 3 secondes, il se retrouve à 96 mètres. C'est parce qu'en fait, on comprend qu'il a continué à monter. Hein. C'est juste ça. Donc il a monté, puis il freine de plus en plus. Il arrive là à une certaine hauteur maximale. Et après il retombe. Hein. Et donc fatalement, la 3e seconde, mais il se retrouve à la même hauteur que la 2e seconde, à 96 mètres. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'il a continué à monter, comme par hasard. Bon, la 2e et la 3e seconde, c'est la même hauteur. Là, il monte, le ballon monte. Voilà, le ballon il monte. Il arrive à 2 secondes à 96 mètres. Par contre, ici, il a monté. Et puis, il a redescendu une seconde après. Après les 2 secondes, une seconde après, il est à 96 mètres. Il est toujours à la même hauteur. Mais là, c'est parce qu'il a pris une hauteur en plus pour redescendre à 96 mètres. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, c'est la position au bout de 2 secondes. Et la position au bout de 3 secondes. Bon, on va regarder maintenant la vitesse. Au bout de 2 secondes et au bout de 3 secondes. Alors, je vous prie de me croire que la vitesse, quelle va être la plus grande vitesse? Au bout de 2 secondes, au bout de 3 secondes. Sachant qu'ici, la vitesse, elle est beaucoup plus grande. Il y a une énergie cinétique importante. Hein. Un demi mv carré, énergie cinétique. Donc il y a une certaine masse. Voilà.
un demi mv carré. Il faut lancer une grande vitesse pour qu'il aille. Plus la vitesse est grande, plus on lance haut, c'est ça que je veux dire. Et ça dépend de la masse, bien sûr. Hein. Plus la masse est grande, il faut penser, si plus la masse est grande, plus il faut penser à une grande vitesse pour la lancer. C'est tout à fait logique, il faut une grande énergie si la masse est grande. Hein. Si vous voulez lancer entre deux hauteurs, j'ai deux hauteurs identiques que je vais appeler H1. Voilà. J'ai deux corps, un ici avec une masse M1 et l'autre une masse plus pesante, M2. Mais si je veux aller en H1 au même endroit, pour M1 et M2, l'énergie cinétique doit être plus grande ici, parce que la masse est plus grande. Plus la masse est grande, pour la même hauteur, je dois fournir plus d'énergie ici. Pour la même hauteur. Rappelez-vous qu'ici, je vais avoir une transformation d'énergie cinétique, elle va se transformer en énergie d'auteur, hein, cette transformation d'énergie. Vous allez me dire, ouais, la hauteur, où est-ce qu'elle est là-dedans? Il n'y a pas d'auteur là dans l'énergie cinétique. C'est tout simplement parce que l'énergie cinétique va transformer en énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, à un moment donné, elle est égale à l'énergie cinétique, c'est aux extrémités. Hein. Enfin, je veux dire, je m'excuse. Ici, on a l'énergie cinétique qui est maximale, l'énergie potentielle minimale. Par contre, ici, on a l'énergie potentielle maximale, mais l'énergie cinétique minimale. Voilà. Il y a conservation de l'énergie cinétique. Je m'excuse. Il y a une conservation de l'énergie totale. L'énergie totale est conservée. On a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Voilà, on a une conservation. Bon, à un moment donné, si j'invente, hein, je vais inventer, par exemple, si on a 5, 5 c'est 3 plus 2, c'est 4 plus 1, c'est 5 plus 0. Voilà. Quand il y a l'énergie cinétique, au début, elle est la plus grande, l'énergie cinétique. Elle va diminuer et l'énergie potentielle va augmenter jusqu'à la hauteur maximale. Voilà. Et puis on a l'effet inverse, l'énergie cinétique. L'énergie potentielle va diminuer parce que la hauteur diminue, mais l'énergie cinétique va augmenter. Ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce qui va se passer? Là, l'énergie, la vitesse ici, elle va diminuer. Puis quand elle va retomber ici, la vitesse va augmenter. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Enfin, bon, ça c'est pour la petite histoire, c'est au travers des énergies. Bon, maintenant il faut chercher la vitesse. On sait bien que la hauteur h de t est fonction de la fonction 80t moins 16t carré. Ça c'est la hauteur. Et je vais déterminer la vitesse. Quand on sait que la vitesse, ce n'est que la dérivée de l'espace par rapport au temps. Mais ici, l'espace, c'est une hauteur par rapport au temps. Donc, on va faire 80t moins 16t carré, ce qui fait 4. Si je dérive ça par rapport à la variabilité, c'est 80 moins 32t. Voilà. Et ça, c'est la dérivée, c'est t', H', je m'excuse, H'. C'est H', voilà, c'est H', H' de t. Ceci constitue H' de t. C'est H' de t. Mais H' de t, c'est aussi la vitesse, hein. Dériver la vitesse. Dériver par rapport à l'espace, la dérivée par rapport à l'espace, la dérivée de l'espace par rapport au temps, c'est la vitesse. Donc ici, quelque part, qu'est-ce que c'est ceci? C'est la vitesse. En fonction, bien sûr, du temps qui est linéaire. Hein. On a une vitesse linéaire ici. Enfin, du moins, d'équation linéaire. Voilà, on va remplacer par 2. 80 moins 64. Je vais chercher la vitesse après t égale 2 secondes. Ça fait 80 moins 64. 32 fois 2, 64. Ce qui fait 64 pour arriver à 6. Ce qui fait 16.
Voilà, 16 mètres par seconde. Ici, en 2 secondes, on a un 96 mètres et la vitesse est de 16 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, recherchons après 3 secondes. Et il suffit de remplacer par 3, ce qui fait 80. 3 fois ça fait 90, 96, ce qui fait moins 16. Moins 16 mètres par seconde. Alors pourquoi moins? Bien parce que la vitesse, quand elle est dans le même sens que le mouvement, la vitesse ici elle est positive. Alors que là, la vitesse, le corps, la balle, elle retombe, la vitesse devient négative. C'est pour ça qu'on a moins 16. Donc on a un endroit où, en valeur absolue, les vitesses sont les mêmes et les directions sont différentes. C'est ce que ça veut dire. Alors, on a un endroit, après 2 secondes, en 2 et 3 secondes, mais les vitesses sont les mêmes. Mais dirigées en sens opposé. Ici, la vitesse a augmenté. Enfin, la vitesse, quand le ballon monte, il diminue. Puis, on atteint un zéro. Hein. La vitesse, à un moment donné, elle s'annule. Hein. Voilà. Bon, la vitesse est nulle. On va rechercher où elle est nulle. Où s'annule la vitesse? Mais elle s'annule en... Il suffit d'aller chercher voilà, la dérivée de h de t que je viens de trouver, 80 moins 32 t. Donc on a la vitesse qui vaut, en fonction du temps, 80 moins 32 t. Alors ça c'est la vitesse, l'expression de la vitesse. Quand est-ce qu'elle s'annule? Mais quand on a 80 moins 32 t qui est égal à 0, moins 32 t est égal à moins 80, t égale 80 sur 32. Bon, ça fait combien ça? On va calculer. On va calculer ça, 80 divisé par 32. Ce qui fait après 2,5 secondes. Voilà. Après 2,5 secondes. Donc ce qui veut dire qu'ici, voilà, ici on lance le ballon avec un projecteur. Hein, voilà. Après 2 secondes, il est à 96 mètres. Une demi-seconde après, à 2,5 secondes. Bien sûr, ça, on peut mettre l'échelle des temps ici. Enfin, peu importe, j'ai rien dit. Là, on a à 96 mètres après 2 secondes. Et là, à 2,5 secondes, on a une certaine hauteur que je vais calculer tout à l'heure. 2,5 secondes. Voilà. Là, on a après 3 secondes, on se retrouve encore à 96 mètres. Voilà. La vitesse ici est de 16 mètres par seconde. 16 mètres par seconde. 16 mètres par seconde. Et là, la vitesse est de moins 16 mètres par seconde. Je vais recommencer mon graphe parce que je vais refaire ça de manière correcte. Bon, là, le point t égale 0. On a notre axe y qui est ici. Y de t qui est la hauteur. Hein. Après 2 secondes, on a une vitesse de 16 mètres par seconde. Après 2 secondes, on a 96 mètres. Mais après 3 secondes, on se retrouve à moins une vitesse de
moins 16 mètres par seconde, et on va monter jusqu'à une certaine hauteur H max, qui est atteinte pour une vitesse de, enfin pour un temps de 2,5 secondes. Ça veut dire que pour monter jusqu'à H max, il faut 2,5 secondes. Mais pour descendre, il lui faudra aussi 2,5 secondes. Hein. Il met autant de temps pour monter que pour descendre. Voilà, c'est une loi parabolique, c'est comme ça. La loi, elle est la même en montant, mais inversée de l'autre côté en descendant. Donc les vitesses sont les mêmes. Hein. Là, la vitesse, elle décroît, et de l'autre côté, la vitesse, elle recroît. C'est la même loi, mais mise à l'envers, c'est ça que je veux dire. Je veux dire que c'est la même loi mise à l'envers. Donc, ce qui veut dire que si on a 2,5 pour monter, mais on a 2,5 pour descendre, ce qui fait qu'au total, le total pour monter, descendre, la montée plus la descente de la balle égale 2,5 secondes pour monter, plus 2,5 secondes pour descendre. Ce qui fait 5 secondes. Bon, voyons voir. Ici, on va rechercher la hauteur max. Mais la hauteur max, il suffit de remplacer par 2,5. Hein. Quelle hauteur atteindra-t-elle? Vous remplacez par 2,5 secondes. Il suffit de faire H 80T moins 6T carré. 80T moins 16T carré pour T égale 2,5. Pour T égale 2,5. Donc, on va faire H de 2,5 égale 80 fois 2,5 moins 16 fois 2,5 au carré. Donc, on va avoir 80 fois 2,5 moins 16 fois 2,5 au carré. Il va monter à 100 mètres. 100 mètres. Voilà. Il va monter à 100 mètres. Donc la hauteur max, c'est 100 mètres. Donc vous voyez que la loi, c'est pas une loi linéaire, hein, c'est pas proportionnel. Hein. C'est bien parabolique, c'est bien 80T moins CST carré. On a bien une loi parabolique, on ressent quand même une loi parabolique due à la gravitation. Parce que regardez, pour aller de 86 à 100 mètres, mais il n'y a que 4 mètres. Voilà, 4 mètres. Et il met une demi-seconde pour faire 4 mètres. C'est normal parce qu'il est en plein freinage. Il est en plein freinage, donc il continue de freiner. Donc fatalement, il va avoir du mal à faire ses 4 mètres. Donc il va prendre quand même un gros laps de temps pour faire ses 4 mètres. Parce qu'il est fortement freiné. Parce que c'est une loi, voilà, c'est la loi de la gravitation qui fait que à un moment donné, il est freiné, il s'arrête et puis il retombe. Il est repoussé par, voilà, il est attiré par le centre de la Terre. Au début, il y a suffisamment d'énergie pour le faire monter jusqu'à une certaine hauteur, donc pour combattre la gravitation, mais la gravitation gagne sur l'objet, on va dire ça comme ça. La gravitation leur fait descendre au centre de la Terre. Donc, plus vous voulez monter haut, plus il faut de l'énergie. Et si vous voulez sortir de la Terre, il faut une énergie telle que, bon, il faut calculer cette énergie telle que il faut combattre pour sortir, voilà, pour sortir de l'orbite terrestre. Bon, il faut calculer une énergie suffisante pour pouvoir sortir de l'orbite terrestre et voilà, le faire aller dans l'espace. Voilà, je parle par exemple d'un satellite. Mettre un satellite, l'envoyer dans l'espace ou dans une autre planète, hein, dans une autre planète, il faut une force suffisante pour sortir voilà, de l'orbite terrestre. Voilà. Donc, mais ici, bon, vous voyez que bon, on ressent la loi parabolique. Hein. 4 mètres, il n'y a que 4 mètres. Il le fait en une demi-seconde.
Alors que voilà, une demi-seconde, c'est, on va dire, un demi... logiquement, si vous voulez regarder au niveau proportionnel, c'est pas le cas, mais je vais le faire. Il fait 2,5 secondes pour faire 100 mètres. On va regarder si c'était proportionnel, hein. On va rendre la chose proportionnelle, c'est pas un problème. 2,5 secondes. Donc on fait 100 mètres divisé par 2,5. Voilà. Il fait 40 mètres. 40 mètres par seconde. Oui, 40 mètres, 100 mètres. Il fait 100 mètres. Je vais la rendre la chose proportionnelle. Je sais que je ne peux pas faire, mais je vais le faire quand même. 100 mètres en 2,5 secondes. Ce qui fait 40 mètres en 1 seconde. Donc ce qui fait 20 mètres en une demi-seconde. Voilà, vous voyez. Regardez si c'était proportionnel. Si j'avais rendu la chose proportionnelle, 20 mètres en une demi-seconde. 20 mètres en une demi-seconde. Si j'avais rendu la chose proportionnelle. Ça veut dire que toutes les demi-secondes, il ferait 20 mètres. C'est pas le cas. Mais bon, j'explique. Ici, je rends la chose proportionnelle. Ça voudrait dire que toutes les demi-secondes, j'ai 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres. Mais là, il fait que 4 mètres en une demi-seconde. Alors que proportionnellement, si je remets tout proportionnellement, il ferait 20 mètres en une demi-seconde. Donc, vous voyez qu'ici, il y a bien un freinage. Et si on compare par rapport à cette loi que je viens de rendre, que je ne peux pas faire, mais que j'ai fait quand même pour comparer, mais voilà, vous voyez que on ressent le freinage. Hein. On ressent le freinage. Donc, en une demi-seconde, il fait que 4 mètres. Alors, l'auteur maximale, on l'a, c'est 100 mètres. Bon, maintenant, ce qui est intéressant avant de voir la dernière question, le A était fait, le B était fait. Je vais me poser la question ici, quand est-ce que T vaut 0? Là, quand est-ce que l'espace vaut 0? On va calculer ça. Donc, on prend ceci, et on va se poser la question, quand est-ce que la hauteur vaut 0? Eh bien, ça, il suffit de résoudre l'équation. On a une équation du second degré, ben, je peux mettre le t en évidence. Hein. Ça fait 80 moins 16t. Voilà, on a voilà, égale 0. Là, on a t égale 0. C'est une équation. Hein. Une équation de produit ici. Produit nul. 80 moins 16t égale 0. Moins 16t égale moins 80. t égale 96e. Voilà, on retrouve 2,5 secondes. Voilà, ça veut dire quand est-ce qu'il est nul. Quand est-ce que la hauteur 80 divisé par 16, non 5, je m'excuse, 5. Voilà, c'est ce que je voulais prouver, ça fait 5 secondes. Mais quand l'équation que je viens de faire ici signifie quand est-ce que on a t égale 0. Quand est-ce que la hauteur vaut 0? Mais quand on est à l'origine, hein. Quand on est à l'origine ici, voilà, on est à l'origine ici. À l'origine, le h il vaut 0. Ça, c'est quoi? C'est la hauteur, hein. C'est la hauteur, c'est l'axe des hauteurs. Quand est-ce que h vaut 0? Mais avant de lancer, on est là, on est en 0. Avant de lancer la balle, elle est là. Ben là, on h égale 0. Mais quand je lance la balle, elle retombe en 0. Il y a à deux niveaux, elle sera à 0. Avant le lancer et après lancer. Après lancer, ben, elle va remonter, puis elle va retomber, elle sera là. Donc il y a avant lancer et quand elle est retombée. Avant lancer, elle est au sol. Voilà, c'est t égale 0. Ça, c'est la première solution. Et la seconde, c'est quand elle a monté, puis elle est redescendue, elle a fait 5 secondes. Et 5 secondes, vous voyez bien que on a calculé 2,5 secondes. 2,5 secondes par la dérivée. Hein. On a fait la dérivée. Voilà, on a fait ceci, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a fait égal 0, et on a trouvé 80 est égal à moins que, si je résous celle-ci, c'est l'équation de la vitesse. Hein. L'équation de la vitesse. Si je la résous, ça fait, on n'aura pas 80t moins 16t carré, mais on ne trouvera pas ici 80 sur 16, mais 80 sur 32, si je la résous. Voilà. Ce qui fait moins 80
égale moins 32t. Je ne sais pas si on voit. Voilà, moins 80 égale moins 32t. Ce qui veut dire que t égale 80 sur 32. Mais quelle est la proportion entre 80 sur 16 et 80 sur 32? Celui-ci, c'est 16 fois 2. C'est-à-dire, c'est ce temps-là divisé par 2. Donc, si on trouve ici 2,5 et que le temps total pour monter-descendre, ça fait 5 secondes, mais c'est que le temps pour descendre, il est bien de 2,5 secondes. Et ce sera toujours comme ça. Vous aurez toujours la moitié du temps pour monter, la moitié du temps pour descendre. Et c'est comme ça. C'est les lois comme ça qui sont les lois... c'est des lois de la physique. C'est des lois de la physique. Ça suit des règles de la physique. Voilà, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Vous lancez un objet, il faut autant de temps pour qu'il monte, pour qu'il descende. Vous ne changerez pas le cours voilà, des choses. C'est comme ça. Les équations sont là, elles le prouvent. Donc vous ne savez pas y échapper. Voilà, donc en fait, vous avez pu constater certaines choses. C'est que la vitesse, elle peut être positive, mais elle peut être négative. Bon, négative, c'est quand on est dans le même sens que l'axe, et négative, c'est quand on est en sens contraire de l'axe. Mais ça signifie que les deux vitesses ici sont opposées. Pendant qu'il y en a une qui monte, l'autre qui descend. Lui est dans le même sens que l'axe, et l'autre dans le sens opposé de l'axe. Ah, ça, c'est les conventions. Hein. J'ai choisi positif dans le même sens que l'axe. J'aurais pu prendre une convention négative dans le même sens que l'axe et l'autre positive. Ça, c'est des conventions, mais généralement, il faut rester logique. La convention positive, c'est celle qui est en même sens que l'axe. Voilà. Voilà. Alors que ce qu'on constate, que les 96 mètres vont être atteints par la balle après 2 secondes et après 3 secondes. Pourquoi? Parce que la balle continue à monter pour atteindre une petite hauteur restante de 4 mètres pour atteindre 100 mètres, et puis elle retombe. Voilà. Alors maintenant, quand on dit 3 secondes, 3 secondes, on a bien entre 2 secondes et 3 secondes, 1 seconde. Et 1 seconde, c'est quoi? C'est 2 secondes moins 3 secondes, c'est 1 seconde. Et 1 seconde divisé par 2, ça fait 0,5 secondes. 0,5 secondes pour monter et 0,5 pour descendre. Voilà. Donc, la hauteur maximale, elle est atteinte à quel temps? Mais 2 secondes plus 1 demi-seconde, ce qui fait 2,5 secondes. On a 2,5 secondes. Voilà, on peut raisonner comme ça pour trouver les 2,5 secondes. Parce que, voilà, on se dit, voilà, ou alors autrement, on peut raisonner autrement. Je peux raisonner, c'est vrai que mon raisonnement ici n'est pas tout à fait, parce que je suis parti sur des choses que, bon, je ne devais pas prendre, mais je les ai prises quand même. Enfin, je vais aller autrement, je vais faire autrement. Je peux trouver la demi-seconde ici, comment? Eh bien, on sait bien que le total fera 5 secondes. On sait bien que ça fait 5 secondes. Voilà. Entre 2 et 3 secondes. Là, on a 2 secondes, ici. Mais entre 3 et 5 secondes, le trajet total, aller-retour, fait 5 secondes. Or, ici, je suis à 3 secondes. 3 secondes. Ça correspond, si vous voulez, à 2 secondes. De 5 moins 3, ça fait 2. Donc, c'est comme si j'avais les 2 secondes ici, si vous voulez. Je fonctionne voilà, par complémentaire de 5. Le temps total, c'est 5. Je fonctionne en complémentaire. Donc, si j'ai 2 ici, complémentaire de 3, mais c'est 2. C'est comme si j'avais 2 secondes et 2 secondes comme ceci. Donc, c'est normal que c'est le même temps. Voilà. Alors, maintenant que je sais bien que j'ai au total 5 secondes, je fais 3 moins 2, ce qui fait 1 seconde. Voilà, 1 seconde. Et bien, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a bien 1 seconde. 1 seconde divisé par 2, une demi-seconde. Je sais trouver ce qui reste ici. Voilà, donc on sait peaufiner de manière logique pour trouver le nombre de secondes pour aller jusqu'à la hauteur maximale. Voilà, connaissant bien sûr le temps total hein, de 5 secondes, ou connaissant les 2 secondes et les 3 secondes ici, connaissant voilà, la hauteur après X secondes et après... Ici c'est un petit peu délicat parce que ça correspond à la même hauteur. C'est ça qui est bien. Je peux vous expliquer ça parce que ça correspond à la même hauteur.
Mais si maintenant 3 secondes ne correspondaient pas à la même hauteur que 2 secondes, je ne pourrais pas vous expliquer ça comme ça. Je vous explique ça comme ça parce que le temps, il est le même pour la... Enfin, on a des temps différents pour une même hauteur. Donc je peux vous expliquer ça sous forme de balancier. Voilà. Bon, maintenant la dernière question. Quel trajet parcourt-elle durant la 4e seconde? Sachant que, bon, on a 2 secondes, puis 3 secondes, 3 secondes, eh bien, là, durant la 4e, c'est entre la 4e et la 3e seconde. Durant la 4e, c'est entre la 3e et la 4e. C'est vrai que là, certaines personnes peuvent mal répondre. Hein. Je vous le dis tout de suite, parce que c'est vrai que c'est une question qui est un petit peu, je veux dire, biscornue. Ils ne disent pas exactement, ils ne disent pas, quand on lit ça en propre français, quel trajet parcourt-elle durant la 4e? Durant la 4e. Alors, durant, qui va durer la 4e. Normalement, ça veut dire que c'est de la 5e à la 4e. Durant la 4e. Là, il faut regarder. Hein. Est-ce que durant la 4e, c'est entre la 3e et 4e ou entre la 4e et 5e? Là, il faut... Quand on dit durant la 3e heure, durant la 3e heure, c'est entre... Par exemple, je prends un exemple, c'est 3h30, durant la 3e heure. C'est à 3h30. Durant la 2e heure, c'est par exemple 2h20. C'est-à-dire durant la 2e heure, c'est entre la 5... Durant la 2e heure, c'est entre la 3e et la 2e heure. Voilà. Donc durant la 4e seconde, mais c'est entre la 5e seconde et la 4e. C'est le trajet parcourant entre la 4e et la 5e. Durant la 4e, c'est entre la 4e et la 5e. Voilà. Donc ici, on va se poser la question. On va avoir 4 secondes, 3 secondes. 4 secondes, elle va être presque au sol. Voilà. Et puis à 5e seconde, elle est au sol. Et alors, on va demander ici, ils sont en train de poser comme question, quelle est la hauteur entre la 4e et la 5e durant la 4e seconde. Quelle est la hauteur de la 4 à la 5? Oui, c'est ça. Donc, le trajet, donc, c'est la hauteur. La hauteur qui est donnée par l'équation ici. Voilà, donc c'est entre la 4 et la 5. Entre la 4e seconde et la 5e seconde. Alors, ben, pour ça, on va prendre l'équation. On a ici, pour h égale 5, on a 0. Il faut calculer pour H4. La hauteur, voilà. Mais là, je peux faire, c'est comme si je faisais la hauteur pour une seconde. Hein. Voilà, de 5 à 4, 5 à 4, ça fait une seconde. C'est comme si j'avais une seconde ici pour monter. On va le voir tout de suite. Bon, on va calculer ça ici durant la 4e. Donc, après 2,5 secondes, on a 100 mètres. Voilà. Et après 5 secondes, on est à 200 mètres. Hein. 100 mètres plus 100 mètres. On a 200 mètres. On va calculer ça pour 5 secondes. Donc la hauteur pour 5 secondes. Donc H égale 80T moins 16T carré pour 5 secondes. 80 fois 5 moins 16 fois 5, 25. Voilà. Bon, au bout de 5 secondes, 80 fois 5 moins 16 fois 25. Voilà, ça fait 0.
On a bien 0. Oui, ça fait 0. 0, pourquoi? Oui, au total, ça fait 200. 100 plus 100, ça fait 200. Mais dans un repère de coordonnées d'origine 0, mais fatalement, il a le h, c'est ça nous donne voilà, la cote, ça nous donne la hauteur, hein, c'est une cote. Hein. Ouais, parce qu'on a abscisse, c'est x, ordonnée, c'est y. Ici, je pourrais appeler y, hein, parce que z, c'est la cote. Z, c'est la cote, c'est la hauteur. Voilà, mais quand on a x, y, z, le z, c'est la cote, c'est la hauteur. Mais ici, le y, c'est vrai que c'est l'ordonnée. C'est une ordonnée ici. Y, c'est une ordonnée. J'ai pris y. Bon, mais l'ordonnée ici, il est en fonction de 0. Il est en fonction d'une origine. Donc, c'est la hauteur en fonction d'une origine. Donc, après 5 secondes, c'est vrai que je suis en 0. Mais en vérité, il a fait combien? 100 mètres plus 100 mètres, ça fait 200 mètres. Il a fait 200 mètres. Voilà. Voilà, il a fait 200 mètres. Donc, durant la 4e seconde, ben, il faut calculer entre 4 et 5. Et comme 5, après 5 secondes, mais on retourne à l'origine. La 4e seconde, c'est par rapport à l'origine. C'est comme si on avait une seconde par rapport, ici par rapport à l'origine. Donc on va calculer ça par rapport à la 4e seconde. Donc je vais faire par rapport à une seconde, à 4 secondes. 80 fois 4 moins 16 fois 25. Vous voyez, on a moins 80 mètres. Moins 80 mètres. Moins 80, 80, donc je fais juste ceci, moins 80, donc ça nous donne bien qu'on a une valeur. Donc je vais mettre 4 et 4. Voilà, 16 fois 4, 4 fois 4, 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 16, 256, moins 80 fois 4, moins 80 fois 4. Voilà, 64. 64 mètres. Il est à 64 mètres. Mais tout ça, on peut le mettre à l'échelle. Hein. C'est vrai que 64 mètres, je suis pas là. Hein. 64 mètres à l'échelle, si c'est en 96, 64, il doit être ici. 64, il doit être ici quelque part, voilà, à l'échelle. Donc ici, on est à la 4e seconde. Et là, on a 64 mètres. Voilà. 64 mètres, on retombe entre la 4e et la 5e seconde. Durant la 4e seconde, on est durant la 4e seconde, on est entre 64 mètres et 0. On est entre 64 mètres et 0. Donc par rapport au sol, on est à 64 mètres, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, ça correspond aussi, je vous l'ai dit, 4 secondes, ça correspond à une seconde. Donc on va calculer ça, et vous allez voir que ça correspond à une seconde. Si je fais 80 fois 1, ça fait 80, moins 16 fois 1 au carré, ce qui fait 16, 80 moins 16, effectivement, ça fait bien 64. C'est bien ce que je vous disais. Le 4 secondes ici, c'est une seconde pour monter. Voilà, il faut une seconde ici pour arriver à 64 mètres. Bon, et si je fais 4 moins 5 moins 4, ça fait une seconde. Donc c'est la seconde pour monter. La seconde pour monter fait 64 mètres. Voilà. Donc durant la 4e seconde, c'est entre c'est entre la 4e et la 5e seconde. Parce que quand on dit durant la 3e heure, ben c'est entre 3 heures et 4 heures. C'est 3h30. Durant la 3e heure, c'est 3h30, 3h20, 3h30. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas entre la 3e et la 4e, c'est entre la 4e et 5e. Voilà. Mais ça, tout ça, c'est dans un repère. Hein. Vous comprendrez que c'est dans un repère. Hein.
Parce que pour avoir la longueur totale effectuée, bon, en dehors d'un repère, ben, vous calculez la somme voilà, la somme, voilà, vous aurez en 4 secondes, si vous voulez, le parcours réel, en fait, c'est les 100 mètres, plus la retombée jusque une hauteur de 64. Ici, on a 64 mètres, mais c'est 100 moins 64. Donc, il a fait 16 mètres. Voilà, 100 plus 16 mètres. Voilà, ça, c'est son parcours total. Hein. En distance, réellement, il a fait 116 mètres. Hein. Au bout de 4 secondes, il a fait 116 mètres. Ne pas confondre la distance totale parcourue. Voilà, la distance parcourue par la balle. Elle va monter, elle va faire une certaine distance de 100 mètres et puis va s'additionner à une certaine distance par rapport à la distance des 100 mètres qu'il a parcouru. Et ça va s'additionner. Quand il va retomber, il va s'additionner. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une distance totale. C'est une distance totale. Et la distance totale, il a fait 100 mètres plus pour aller de 100 à 64, mais il y a 16 mètres. À moins que je me trompe, il n'y a pas 16 mètres. Si je fais 100 moins 64, je raconte 26 mètres. 100 moins 64. Ouais, 36 mètres. Je me trompe ici, c'est 36. Non, 36 mètres. Ouais, parce que pour aller de 100 à 64, il y a 36 mètres. Voilà, donc pas confondre la hauteur donnée sur un axe de corps, ici c'est un axe des ordonnées. Pas confondre la distance totale, la distance, la position, parce que c'est un positionnement sur un axe Y, c'est un positionnement. Hein. Voilà. Sur un axe Y, c'est un positionnement. C'est un positionnement sur un axe Y. Donc, c'est la position à un instant T donné, qui n'a rien à voir avec une distance totale où ça va monter, puis ça redescend, et on calcule la montée-descente, enfin la distance. Non, à tout moment, on sait calculer ceci. On sait calculer la distance totale effectuée après un temps T donné. Hein. On sait la calculer, c'est pas un problème ça. Connaissant la distance totale, ben, on sait bien où est le positionnement. On fait l'écart on fait 100. En fait, ce sera toujours 100. Si vous voulez en position, si vous voulez la distance par rapport à un positionnement, la distance bien sûr un temps t parcouru, hein, ben, c'est la distance tant qu'il n'est pas arrivé aux 100 mètres, c'est équivalent au positionnement. C'est égal à h de t si vous voulez. Alors là, il sera 64 mètres, 96 mètres. Voilà, tant qu'il est inférieur ou égal à 100. La distance, voilà, ce sera égal à h de t s'il est inférieur ou égal à 100. Maintenant, si c'est supérieur à 100, la distance de t sera égale à, bien sûr, on a surpassé le 100, ce sera toujours la hauteur totale, ici c'est h max, 100. H max, voilà. Et là, il faudra rajouter la distance où il est positionné, ce sera h max moins h de t. Voilà. Et ça, ce sera pour, bien sûr, ici c'est pour h inférieur à ou égal à h max. Par contre, ça c'est pour h supérieur ou strictement supérieur à h max. Voilà. Pas confondre un positionnement à une distance parcourue par le mobile. Hein. Vous voyez la différence quand on pose un axe. Quand on pose un axe, le ballon il va se positionner à un positionnement bien précis. Donc c'est normal qu'à un moment donné, on lui dit, il arrive au-dessus, il fait 100 mètres, mais après il redescend à la position 96, à la position 64, à la position 25, à la position 0. Là il est à la position 0. C'est juste un positionnement. Il a un positionnement, mais c'est pas une distance. Hein.
Ce sera une distance réelle si on est inférieur à 100 mètres. Là, s'il a fait 64 mètres par rapport au zéro, c'est un positionnement en même temps une distance. 96, c'est un positionnement et en même temps une distance. Voilà. Mais une fois qu'il atteint 100 mètres, ça, là, il faut parler de... voilà. Pour avoir la distance réelle qu'il a effectuée, mais c'est le positionnement maximum qu'il y a là, 100 mètres, 100 mètres, et puis il faut faire l'écart entre celui-là, entre la hauteur maximum et le positionnement, plus Hmax, pour avoir la distance réelle, hein, voilà, en fonction du temps. Et ça, c'est si on est supérieur à... ça dépend de voilà, la distance. Ne pas confondre la distance et un positionnement. Généralement dans les problèmes de statique, enfin de cinématique comme ça, ben, c'est des positionnements, on travaille des axes. Hein. Maintenant, si on demande des distances, ben, il faut faire des petits calculs par rapport au positionnement, on sait trouver les distances. Voilà. Ouais, donc en fait, durant la 4e seconde, c'est bien entre 4 et 5 secondes. Hein. Voilà, entre 4 et 5. Donc, quel trajet parcourt-elle durant la 4e seconde? Mais elle parcourt un trajet de, entre la 4e et la 5e seconde, un trajet de, on avait calculé, je ne sais plus combien, une seconde elle a 64 mètres, eh ben, elle va parcourir un trajet entre oui, attention que c'est un trajet, donc c'est bon. S'il demande un trajet, c'est justement ça. C'est vraiment ça. Ça, c'est un trajet. Ça, c'est un trajet. Mais justement, c'est bien la distance que je suis en train de calculer. C'est un trajet, ça. C'est pas, il ne demande pas une hauteur. La hauteur ici, c'est un positionnement. Ça, c'est un positionnement, c'est sur un axe. Le trajet, c'est, il faut aller rechercher les positionnements. Et donc, c'est une distance. Ça, c'est le trajet. C'est vraiment le trajet. Il y aura la 4e et 5e seconde. Donc, ici, c'est bien, il va effectuer... il a déjà parcouru. Donc, le trajet, il fera le trajet. C'est bien ce que je vous dis. Il aura fait un trajet de 100 mètres. Voilà. Et puis, là, il arrive à faire... Il fait un trajet de 36 et qu'il fait 136 mètres. Donc, entre la 4e... À la 4e seconde, il a 136 mètres. Voilà. Et, 100... On a calculé tout à l'heure 136 mètres. Et au total, il y a 200 mètres. Au total, comme ceci, aller-retour, il y a 200. Donc, il faut faire 136, 200 moins 136, ce qui fait 64 mètres. Ouais, voilà. C'est comme si j'avais calculé pour une seconde. En positionnement, c'est comme si j'avais calculé par rapport à une seconde. Voilà. Entre la 4e et 5e, il aura parcouru une histoire de 64 mètres. Voilà. 64 mètres au maximum. Hein. Parce que les 64 mètres, là, bon, si après, durant la 4e seconde, c'est peut-être la 4,1 seconde, 4,2, 4,3, 4,5. Voilà, entre 4,5 et 5, bon, il y a moins de distance que de 4 à 5. Hein. Si vous êtes à 4,5 secondes à 5 secondes, il y a une demi-seconde. Une demi-seconde, il y a moins de trajet. Par contre, de 4 secondes à 5 secondes, il y a une seconde d'écart, donc il y a plus de trajet qu'une demi-seconde. Hein. Voilà, donc en maximum, ce sera 64 mètres. Et moins si on est au-delà de 4 secondes. Au-delà de 4, ben, ça va diminuer jusque entre 4 et 5. Ben, si je suis à 5, ben, il y a une distance de 0. Là, si on est à 4,9, durant la 4e, par exemple, s'il est c'est par exemple à 4,9 secondes, pour arriver à la 5e, il reste une demi-seconde. Demi-seconde, il reste presque plus grand-chose pour atteindre, je veux dire, le sol. Voilà, donc j'ai calculé pour une hauteur, pour 4 secondes, donc une hauteur max. Et après, la hauteur, cette hauteur max ici diminue. Voilà, plus on se rapproche de 5, plus 4 s'agrandit pour se rapprocher de 5, et plus, bon, vous comprendrez qu'on diminue de 64 pour s'approcher de 0.
Voilà, je vous remercie.